Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la chambre à coucher. C'est un sujet vraiment tendance, actuel, toujours actuel d'ailleurs parce que c'est très important de bien la décorer, vous allez voir. Je vais vous en dire plus un petit peu après. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va parler aujourd'hui de la chambre, c'est-à-dire comment la transformer en un véritable coin douillet et tendance. Donc restez avec moi. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go! Avant de commencer, je vous annonce tout de suite qu'à la fin de la vidéo, je vous amène avec moi pour un petit room tour et vous montrer ma décoration dans ma chambre. Qui n'a jamais terminé une journée de travail en se disant « Oh, vite que je rentre à la maison et que je me faufile dans mon lit sous la couette, regarder un bon film ». Mais un peu tout le monde se dit ça. Surtout l'hiver, quand il fait plutôt froid, on a envie de rentrer chez soi, d'avoir ce sentiment de sécurité, ce cocon, ce confort à la maison. Et la chambre, plus particulièrement, est une pièce où il est fondamental de se sentir bien et en accord avec sa personnalité. Donc c'est pour ça que c'est un sujet assez récurrent, que l'on retrouve souvent en décoration parce que c'est une pièce où il faut vraiment accorder du temps dans la décoration et creuser un petit peu, aller plus loin que dans les autres pièces puisque c'est vraiment son univers et le prolongement de sa personnalité. Donc vous allez voir, je vais vous donner des conseils indispensables et importants à connaître. Une chambre dans laquelle on se sent bien, c'est avant tout une chambre dans laquelle on dort bien. Et oui, c'est très important d'avoir un sommeil réparateur, de vraiment être confortable pour être en bonne santé et pouvoir tenir le rythme au quotidien. Le point de départ de la décoration de la chambre est bien évidemment l'aménagement. L'aménagement va concerner tout ce qui concerne les meubles, l'organisation des meubles dans notre chambre pour que ce soit le plus fonctionnel possible, le plus organisé. Après, nous allons parler de la décoration qui va entourer cet aménagement et nous permettre de créer cet univers tant agréable. Alors la première chose, le premier conseil que je vous donne pour l'aménagement de votre chambre, c'est de ne pas la surcharger. Surtout, ne surchargez pas votre chambre, c'est très important parce qu'une chambre encombrée, c'est une chambre qui visuellement n'est pas agréable, ça pollue l'esprit et ça impactera directement votre sommeil et la qualité de ce sommeil. Il faut donc partir pour un aménagement épuré, minimisé, pensée fonctionnelle, pratique. On va donc éliminer tout ce qui est bibliothèque ou étagère inutile. Finalement, plus la chambre sera organisée, ordonnée et ergonomique, plus vous vous sentirez mieux. On va donc penser tout de suite au rangement. Et oui, les rangements sont très importants dans la chambre. C'est eux qui vont nous permettre de rester ordonnés. Et puis généralement, on accueille notre dressing dans notre chambre. Il faut donc bien penser à l'espace disponible au moment de l'aménagement pour disposer nos meubles de rangement pour le dressing. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte puisque ça va littéralement impacter la décoration. Il ne faut pas que le linge traîne, qu'il y en ait partout, qu'il y ait un gros meuble qui bloque l'entrée dans la pièce ou qui obstrue une fenêtre, qui empêche l'accès au lit. Donc il faut vraiment dès le départ penser à ce meuble ou à ces meubles, à cette commode qui va vous permettre de ranger tout votre linge. Pensez aussi à faire le tri, c'est très important et on le voit de plus en plus, ces méthodes de tri qui se mettent de plus en plus en place dans le quotidien parce que c'est très important le tri. Il faut éliminer tout ce que vous ne gardez pas pour éviter d'avoir des rangements finalement trop gros qui ne correspondent pas à la taille de ce que vous allez garder. Donc dans la chambre, ce qui ira très bien, ce seront donc les commodes, les meubles à tiroirs, les meubles à étagères, voilà, tout ce qui est assez ergonomique, plutôt bas généralement pour qu'on puisse décorer le dessus, s'adapteront très bien à la chambre. Second élément à prendre en compte dans l'aménagement de la chambre, eh bien c'est le lit, tout simplement, c'est le roi de cette pièce. Donc très important à prendre en compte, les lits aujourd'hui on en voit sous toutes les formes. Donc on a le king size, le grand lit, on a le lit classique, 2 places, on a aussi le canapé lit, le clic-clac, le BZ, bref, tous les lits sont disponibles aujourd'hui sur le marché et s'adapteront finalement à votre quotidien, à vos habitudes, à ce que vous préférez avoir dans votre pièce. Si vous avez besoin de replier le lit pour avoir plus d'espace en journée, eh bien partez sur un lit qui va s'ouvrir et se fermer. Il y a énormément de possibilités
possibilités aujourd'hui sur le marché. En plus, le confort aujourd'hui est très souvent lié à l'ergonomie. C'est plus comme avant où on avait le vieux clic-clac qui nous faisait mal au dos. Donc il n'y a vraiment aucun problème en termes de confort, mais il faut vraiment bien le penser dès le départ, hein, le lit. Il ne faut pas partir sur un king size si vous avez une toute petite chambre, surtout pas. Et oui, surtout pas, parce que c'est très important déjà d'une part que vous ayez accès à votre lit des deux côtés et non d'un, parce que tout de suite, si vous bloquez un côté du lit, on va avoir l'impression que la pièce est toute petite. Même si c'est le cas, il va falloir tromper l'œil en jouant sur les volumes, sur la circulation, etc. Donc c'est important d'avoir un lit proportionnel à la taille de votre pièce, de laisser l'accès des deux côtés avec vos commodes. Aussi, pour plus de confort et dans la mesure du possible, essayez de placer la tête de lit à l'opposé de la porte d'entrée de votre chambre. Troisième élément très important dans l'aménagement de votre chambre, eh bien, c'est la tête de lit. Et oui, la tête de lit est vraiment très tendance, on la voit de plus en plus dans les décorations. Avant, c'était vraiment un élément dont on pouvait se passer, mais aujourd'hui, ça porte vraiment une très très belle finition dans l'aménagement de la chambre. C'est vraiment la petite pointe qui termine l'aménagement de la chambre, donc ne la négligez pas, c'est assez important. En plus de ça, la tête de lit apporte un certain confort aussi pour votre dos lorsque vous êtes assis, donc c'est un petit plus aussi. Par contre, là aussi, il va falloir faire attention aux proportions. Ne prenez pas une tête de lit trop grande et trop large si votre chambre est petite. Idem, si la chambre est grande, essayez d'apporter une tête de lit haute et large pour ne pas donner un effet rikiki à votre aménagement. Enfin, quatrième élément à ne pas oublier pour l'aménagement de votre chambre, ce sont les tables de chevet. Elles sont très importantes, donc une de chaque côté, soit deux au total. Elles sont importantes pourquoi? Parce qu'elles vous accompagnent tout au long de la nuit, elles supportent vos essentiels déco et peaufinent l'aménagement de votre lit. Donc elles ont toujours été présentes dans la décoration et je pense le seront toujours puisque ce sont des indispensables. Alors côté table de chevet, aujourd'hui ce que l'on voit de plus en plus, c'est de les dépareiller. Donc avant on aimait avoir ce duo, les deux mêmes à droite et à gauche, mais maintenant c'est assez tendance d'en voir une différente de l'autre. Ça apporte un côté original, il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que c'est assez joli. Donc soit ce sont les formes qui sont différentes, soit les couleurs. Bref, après c'est chacun fait comme il en a envie. La seule chose pour les tables de chevet, c'est qu'il faut qu'elles soient à la même hauteur que votre matelas. C'est assez important, c'est pour que ce soit le plus pratique et le plus ergonomique possible, que vous n'ayez pas à poser votre téléphone tout là-haut ou trop bas. Voilà, il faut vraiment que ce soit au même niveau que le matelas pour que ce soit plus pratique et plus agréable. Voilà, donc une fois l'aménagement terminé, on passe au côté décoration. Donc la décoration, c'est très très important aussi. C'est pas parce qu'on a fini de poser nos meubles que la chambre est terminée. Loin de là, il va falloir ajouter la touche, sa personnalité. Et là vraiment, il va falloir écouter vos goûts pour que vous vous sentiez bien dans cet univers. Alors pour la décoration, c'est pareil que pour l'aménagement, on va faire simple et efficace. N'oublions pas que nous sommes dans une pièce où il faut que l'on prône le silence, le lâcher prise, le repos. La décoration peut tout à fait nous aider à créer cette ambiance zen propice au sommeil. Pour cela, nous allons jouer sur les couleurs, les matières et les formes. Pour les couleurs, je vous recommande vivement de partir sur des couleurs pastel, claires, ou alors plutôt chaudes puisqu'elles seront très réconfortantes, des couleurs globalement inspirées de la nature qui seront vraiment propices au repos et à la déconnexion. Le rose poudré, le bleu ciel, le blanc cassé, le terracotta, le vert clair, bref toutes ces couleurs très claires et très douces vont vous permettre un véritable lâcher prise et une déconnexion. Évitez autant que possible les couleurs criardes comme le rouge vif, le orange fluo, le bleu pétrole vraiment foncé. C'est des couleurs qui n'aident pas à la déconnexion, qui n'aident pas au repos et c'est assez, comment dire, ça énerve un petit peu sans s'en rendre compte. C'est des couleurs qui vont donner de l'énergie alors que c'est pas une pièce où on cherche de l'énergie, c'est une pièce où on doit se décontracter.
Par contre, on peut être dans la demi-mesure, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait partir sur un bleu canard par exemple, qui était assez tendance là ces derniers temps en décoration, et le casser avec des couleurs très douces et des matériaux naturels. Donc c'est un petit peu après que je vais vous parler des matériaux, mais c'est en fait en ayant cet équilibre qu'on va pouvoir avoir une chambre dans laquelle on va pouvoir quand même créer cette ambiance zen, mais il faut jouer sur les couleurs et avoir, voilà, il ne faut pas avoir que du foncé, que du clair. Donc les couleurs fortes ne sont pas non plus interdites, rien n'est interdit, mais il va falloir apprendre à doser. C'est pour ça que concernant les matériaux, on va partir sur des matériaux plutôt naturels. Encore une fois, on va autant que possible essayer de se rapprocher de la nature. Il n'y a rien de plus reposant que la nature. Quand on regarde un paysage, quand on se retrouve dans un parc, au bord de la mer, on est tout de suite détendu, on se sent bien, on déconnecte, on ne pense plus à tout ce stress du quotidien. Donc c'est pareil, dans sa chambre, on va reprendre tous ces éléments-là qui nous font du bien et qui nous permettent de nous apaiser. Donc côté matériaux, le bois sera le roi. On va partir sur tout ce qui est rotin. Le canage, le lin, le coton sont des matériaux doux et simples. En plus, ils s'adaptent à tous les styles de décoration et vieillissent très bien dans le temps. Il est vraiment très important d'écouter sa personnalité et ses goûts lors de la décoration de sa chambre. Faut vraiment pas partir d'un style ou d'une tendance qu'on a vue et qu'on veut absolument reproduire sans même se demander si c'est vraiment ce qui nous plaît. Je pense typiquement aux images Pinterest que certains prennent et veulent absolument reproduire chez eux, alors que finalement c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Donc voilà, il faut vraiment se poser, se dire moi j'aime ça, j'aime pas ça, faire des choix, des sélections, s'organiser et faire sa décoration pour s'y sentir bien dans le temps. Pas décorer pour 3 semaines et tout recommencer. Donc voilà, il faut vraiment vous écouter parce que c'est en vous écoutant que vous ferez les bons choix. Il faut vraiment comprendre que dans la chambre, il faut que vous vous sentiez en harmonie avec votre décoration pour vous sentir bien et passer de bonnes nuits de sommeil réparatrices. Voilà, maintenant que je vous ai donné tous mes petits conseils, je vais vous amener avec moi dans ma chambre pour un petit room tour et vous montrer ma petite décoration et mon aménagement. J'espère que ça vous plaira. Let's go! Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donc livré tous mes secrets pour avoir une chambre tendance et cocooning. Comme vous l'aurez compris, c'est très important puisque c'est un lieu où on doit se sentir tout en sérénité, en harmonie avec sa personnalité. Donc vraiment, travaillez bien votre décoration de votre chambre à coucher, c'est très important. La chambre vous le rendra, vous verrez, vous sentirez très bien. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires si jamais vous avez des retours, des avis à me partager, ça fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, je vous les mets là. Je suis active tous les jours et on peut partager un petit peu plus sur la déco. Salut, ciao! From the turf, I never switch sides. Like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hearse.